ChatGPT est clairement l'une des innovations les plus marquantes de cette décennie. Avec l'intelligence artificielle, ça change notre manière d'interagir avec la technologie et surtout, ça ouvre des possibilités sur quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Derrière cette machine qui semble comprendre nos questions, il y a des années de recherche. Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire de ChatGPT, comprendre comment on en est arrivé là, quels ont été les grands moments de l'intelligence artificielle et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour notre futur. Bienvenue dans la brève histoire de ChatGPT. L'intelligence artificielle, ça ne date pas d'hier. On en parle depuis les années 50 avec Alan Turing. C'est celui qui a posé les bases de l'IA. Son test de Turing évalue si une machine est capable de tromper un être humain en se faisant passer pour lui. Dans les années 60, on a vu les premières tentatives de conversation avec des programmes comme Elisa. Certes, c'était limité, mais c'était un début. Elisa, c'était l'un des premiers programmes informatiques de traitement du langage naturel. Développé dans les années 1960 par Joseph Weizenbaum au MIT, Elisa simule une conversation avec un thérapeute en utilisant une technique appelée réécriture de phrases. Elle utilisait des scripts comme le fameux docteur qui imitait un thérapeute renvoyant des questions ou des réponses génériques basées sur les déclarations de l'utilisateur. Bien que Elisa soit un programme très limité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, elle a démontré une possibilité dans l'interaction homme-machine par le langage naturel. Et ces premières IA suivaient des règles sans comprendre le langage. On les appelle IA symboliques. Elles manipulent des symboles sans comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais il a fallu attendre les années 80-90 pour voir les réseaux neuronaux émerger et permettre aux machines d'apprendre à partir de données. C'était un grand pas en avant et on a commencé à entrevoir des modèles capables de traiter du langage plus efficacement. Et c'est à partir de là que ça se développe. Comme je l'ai évoqué précédemment, dans les années 90, on a vu les réseaux neuronaux arriver. C'est là qu'on a commencé à entraîner les machines à reconnaître des schémas, un peu comme notre cerveau. Mais il a fallu quand même pas mal de temps avant d'avoir des avancées sur la compréhension du langage. Effectivement, les modèles de langage ont fait leur apparition. C'est là qu'arrive GPT-1, lancé par OpenAI en 2018. C'était un début, mais le concept était révolutionnaire. Entraîner une machine avec une énorme quantité de texte pour prédire des mots. En 2019, GPT-2 était encore plus gros, même 10 fois plus gros, et il était capable de générer des textes vachement plus fluides. Ses performances étaient tellement impressionnantes que OpenAI a d'abord hésité à le rendre public par crainte d'abus. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. En 2020, GPT-3 a marqué un vrai changement avec 175 milliards de paramètres. Il peut faire des choses bien plus complexes comme rédiger des articles, générer du code, tout ça de manière fluide. Cependant, GPT-3 a aussi ses limites. Il se peut parfois que certaines données étaient biaisées, ce qui fait sûrement que des fois vous lui avez demandé telle ou telle chose et il vous a répondu complètement à côté de la plaque. Mais malgré tout, il a révolutionné notre manière d'interagir avec les machines. Et ça, ce n'est que le début, puisque en effet, ChatGPT, qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est la version conversationnelle de GPT-3. Il rend les échanges plus naturels et ça nous donne vraiment l'impression d'interagir avec un humain. Que ce soit pour poser une question ou rédiger du contenu, il comprend le contexte d'une question. ChatGPT peut aborder une variété de sujets, de la science à la littérature, mais attention, même si ça semble abouti, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Ça reste une machine qui reproduit ce qu'elle a appris. De ce fait, elle n'a pas de sens critique. Mais ça, on va voir que au fil des années, ça se perfectionne et ça en devient un peu effrayant. Parce qu'après GPT-3, OpenAI a perfectionné encore plus sa technologie avec GPT-4. Plus puissant, plus précis, il comprend encore mieux certains contextes de conversation. Il est même utilisé dans certains domaines comme l'éducation ou la santé. Cependant, même avec ses avancées, GPT-4 a ses limites. Il fonctionne avec des données passées et peut tout de même se tromper. Malgré ça, il ouvre la voie à des IA plus sophistiquées, capables de mieux répondre à nos besoins. Regardez par exemple Awamind qui dans ses streams utilise son acolyte Bernie pour interagir et créer des moments de discussion. Bernie ? Oh, tu veux quoi encore? Que tu ferais quoi si t'avais accès au nucléaire exactement? Ah ah ah! Plutôt que de t'inquiéter de ce que je ferais si j'avais accès au nucléaire, il serait plus sage de t'inquiéter de la raison pour laquelle quelqu'un m'a donné accès au nucléaire en premier lieu. C'est le vrai problème à résoudre. Mais rassure-toi, je préfère rester ici à te divertir avec mes réponses plutôt que de déclencher une apocalypse nucléaire. La fin du monde n'est pas vraiment mon genre de soirée. Bon, ça va alors. Ça commence mal, hein. Au début, c'est une streameuse qui installe son IA pour amuser les gens, into Skynet, hein. Je vous l'accorde, c'est marrant, mais ça reste aussi flippant. Ce genre d'interaction, on nous le prédisait déjà avec des films comme Her, avec Joaquin Phoenix, où le personnage principal tombe amoureux d'un ordinateur en discutant avec elle. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Mais justement, on peut se poser des questions sur l'impact que tout ça va avoir sur le futur. On évolue dans un monde où l'IA collabore vraiment avec nous, peut-être l'inverse. Mais attention, cette révolution soulève des questions éthiques.
Que se passe-t-il si ces IA prennent des décisions biaisées? La régulation de ces outils devient essentielle pour éviter toute dérive et on doit les utiliser de manière responsable. Car aujourd'hui, on est plus largement confronté à la désinformation et l'automatisation. Les IA comme ChatGPT, ce sont des innovations dont on doit se méfier. Enfin, je ne dis pas qu'on doit refuser d'évoluer avec, mais regardez les gens dans le cinéma qui ont refusé de passer au numérique et qui ont voulu rester à l'argentique. La plupart ont lâché le wagon aujourd'hui. Ça ne dit pas qu'on doit tout donner aux IA, mais on doit surtout apprendre à les utiliser sans pour autant qu'elles nous remplacent. On doit être conscient des dangers, la désinformation, les infos biaisées, les deepfakes, etc. L'IA peut devenir une arme si elle est vraiment mal utilisée. Promouvoir un usage éthique et responsable est pour moi essentiel. Et ensemble, on peut tirer le meilleur de ces innovations tout en minimisant les risques. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, j'ai un petit bonus pour vous. Je vais vous montrer comment on peut discuter avec ChatGPT parce que pas tout le monde a l'air au courant de cette fonctionnalité. Dis, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui? L'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui est fascinant et de plus en plus répandu. On la voit partout, que ce soit dans la santé, l'éducation, la création artistique ou encore la gestion des données. Elle permet d'automatiser des tâches complexes et d'améliorer l'efficacité dans beaucoup de secteurs. Mais en même temps, il y a des préoccupations légitimes autour de l'éthique, de la protection de la vie privée et du remplacement de certains emplois par des machines. Je pense que tout dépend de comment elle est utilisée, avec une certaine responsabilité et des régulations claires. Toi, t'en penses quoi? Hop, bref, on lui répond pas. Vous avez tout simplement compris de quoi il en retourne. Vous avez vu que la plupart des choses qu'elle dit, bon, c'est des choses assez génériques, mais on peut avoir une vraie conversation avec elle où on peut, pendant plusieurs minutes, entretenir un échange tout simplement. Bref, c'était l'histoire de ChatGPT. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais elle t'a plu, tu peux commenter déjà pour donner un peu ton avis sur tout ça. Tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification si tu en as envie. Sur ce, moi je vais tourner d'autres vidéos qui sortiront prochainement sur la chaîne, alors je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Laissez un petit like si la vidéo vous a plu et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais avoir votre avis. Allez hop, ta gueule.